Sa voix a bouleversé le monde entier. Ses chansons ont dénoncé la guerre, le racisme et l'injustice. Mais derrière le charme et la douceur de la soul se cachait un homme tourmenté, un artiste en lutte perpétuelle contre lui-même. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Marvin Gaye, le prince de la Motown, dont le talent et la tragédie ont marqué à jamais l'histoire de la musique. Marvin Pentz Gay Jr. voit le jour en 1939 à Washington, D.C., au sein d'une famille profondément religieuse. Son père est un pasteur strict, autoritaire, dont la parole fait loi. Sa mère, à l'opposé, est douce, aimante et protectrice. C'est à l'église, au milieu des gospels, que le jeune Marvin découvre sa passion et son talent incroyable pour le chant. Mais une fois les portes du foyer refermées, l'ambiance est tout autre. La violence et la peur sont le quotidien de la famille. Pour fuir cette tension insoutenable, Marvin trouve refuge dans la seule chose qui lui apporte du réconfort, la musique. Elle devient son échappatoire, son jardin secret. À la fin des années 50, une nouvelle vie s'offre à lui. Marvin, qui a ajouté un U à son nom de famille pour se distancier de son père, rejoint la légendaire maison de disques Motown à Détroit. C'est le début d'une ascension fulgurante. Il devient rapidement l'une des plus grandes stars du label, enchaînant les tubes qui font danser toute l'Amérique, comme le célèbre How Sweet It Is to Be Loved by You ou encore Ain't That Peculiar. Sa voix suave et son charisme naturel séduisent le public. Puis vient l'ère des duos. Il partage le micro avec les plus grandes chanteuses de la Motown. Mais c'est sa collaboration avec Tammy Terrell qui va entrer dans la légende. Ensemble, ils forment un couple musical parfait. Leur alchimie est palpable sur des titres comme Ain't No Mountain High Enough ou You're All I Need to Get By. Le public est sous le charme, persuadé qu'ils sont aussi amants dans la vie. Mais en 1970, le destin frappe brutalement. Tammy Terrell, qui luttait depuis plusieurs années contre une tumeur au cerveau, s'éteint à seulement 24 ans. Ce drame est un électrochoc pour Marvin. Il est dévasté, perd goût à la scène, refuse de chanter ses duos avec une autre partenaire. Il s'enfonce dans une profonde dépression, remettant en question sa carrière et le sens de sa vie. Mais c'est de cette douleur immense que va naître son plus grand chef-d'œuvre. En 1971, Marvin Gaye surprend tout le monde, y compris sa propre maison de disques, avec l'album What's Going On. Fini les chansons d'amour légères. C'est un album concept profondément humaniste et politique. Marvin y aborde avec une sincérité désarmante des thèmes qui lui tiennent à cœur. La guerre du Vietnam qui fait rage et dans laquelle son propre frère a combattu la pauvreté qui gangrène les ghettos, les injustices sociales et même l'écologie. C'est une révolution musicale. Le patron de la Motown, Berry Gordy, déteste l'album, le jugeant trop politique et anticommercial. Il refuse de le sortir. Mais Marvin tient bon. Il menace de ne plus jamais enregistrer pour le label si son album ne voit pas le jour. Face à cet ultimatum, Gordy cède et le succès est phénoménal. What's Going On devient un chef-d'œuvre intemporel, un classique instantané. La soul n'est plus seulement une musique de divertissement, elle devient une arme de conscience, et Marvin Gaye, son plus grand messager. Pourtant, malgré cet immense succès critique et commercial, les démons de Marvin ne le lâchent pas. L'homme derrière l'artiste reste profondément hanté. Il lutte contre une dépendance grandissante à la drogue, une culpabilité religieuse héritée de son éducation stricte, et surtout, une relation toxique et complexe avec son père, qui n'a jamais accepté sa carrière. Ses relations amoureuses sont tout aussi tumultueuses, passionnées, mais souvent destructrices. Ses albums suivants reflètent parfaitement cette dualité. Des œuvres comme Let's Get It On, puis I Want You, révèlent un homme tiraillé entre une sensualité débridée et une quête de spiritualité jamais assouvie. Ces albums, plus intimes, explorent les méandres du désir et de l'amour
avec une honnêteté crue, consolidant son statut d'icône. Au début des années 80, Marvin est au plus mal. Criblé de dettes, en plein divorce douloureux et luttant toujours contre ses addictions, il décide de s'exiler en Europe, notamment en Belgique. Il cherche à fuir ses problèmes, à se reconstruire loin de la pression américaine. C'est là-bas qu'il compose l'un de ses plus grands tubes, Sexual Healing. Ce titre marque son grand retour. Il remporte 2 Grammy Awards et se lance dans une dernière tournée triomphale aux États-Unis. Le public l'acclame, le prince de la soul est de retour. On pourrait croire à une fin heureuse, à une rédemption. Mais la réalité est bien plus sombre. Le 1er avril 1984, l'impensable se produit. De retour chez ses parents à Los Angeles, une dispute éclate, plus violente que les autres. La tension, accumulée depuis des décennies, explose. Au cours de l'altercation, son père, Marvin Gaye Sr., s'empare d'un pistolet que Marvin lui avait lui-même offert pour Noël et lui tire dessus à 2 reprises. Marvin Gaye s'effondre. Il meurt à l'âge de 44 ans, la veille de son 45e anniversaire. Une fin tragique, absurde, pour un artiste qui aura passé sa vie à chanter l'amour et à chercher la paix intérieure, pour finalement la trouver dans la mort, de la main de son propre père. Aujourd'hui encore, sa voix unique et son héritage continuent de résonner. De Stevie Wonder à John Legend, en passant par des artistes de hip-hop qui samplent sa musique, tous lui rendent hommage. Marvin Gaye a fait bien plus que chanter. Il a donné une âme à la conscience, une beauté à la douleur. Il a transformé la soul en un miroir de l'humanité, avec ses failles, ses espoirs et ses contradictions. Et tant que ses chansons continueront d'être écoutées, de toucher les cœurs et d'éveiller les esprits, Marvin Gaye, le prince torturé de la soul, ne mourra jamais vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire de Marvin Gaye vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pensées ou votre chanson préférée. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt.